Ce qui vous a amené à élaborer cette Alors, en Afrique centrale, comment dire, les choses sont relativement simples. Nous sommes un espace monétaire unifié. Ce qui veut dire que vous avez les mêmes principes, la même réglementation au Cameroun, au Congo, au Tchad, qu'en Guinée équatoriale. Donc, de ce point de vue, par rapport aux autres régions, aux autres pays, nous avons un avantage, le fait d'avoir une régulation unique. Donc, s'il y a des difficultés en termes de paiement au Gabon, vous allez retrouver les mêmes difficultés au Cameroun et au Congo, puisque la réglementation et les systèmes sont les mêmes. De ce point de vue, il n'y a rien de particulier au Gabon par rapport au Cameroun ou au Congo, ou à la Guinée équatoriale. Rien de particulier. un peu plus précis, quels sont les types de difficultés pour ceux qui font des transactions? Les difficultés pour ceux qui font ce type de transactions mobiles, vous avez des erreurs sur la disponibilité du réseau. Alors, vous allez me faire parler technique, je ne suis pas sûr que... Non, pas vous, mais vos clients et usagers de l'autre côté. Les difficultés, ce sont des transactions électroniques qui supposent que les télécommunications soient toujours disponibles. Donc c'est la première difficulté, c'est la disponibilité des réseaux, du ou des réseaux de télécommunications, Move, Orange, Airtel et j'en passe. Donc ça, c'est la première des difficultés. La deuxième des difficultés, c'est que les parcours clients ne sont pas harmonisés. Donc, quand vous êtes chez Orange, MTN, Move ou Airtel, les interfaces pour faire vos paiements ou vos transactions mobile money, les interfaces ne se présentent pas toujours de la même manière. Donc, ça vous perd, alors que quand vous allez d'une banque à une autre, les processus sont quasi identiques. Donc ça, c'est la deuxième des difficultés. La troisième des difficultés qui est liée à la précédente, c'est que vous allez avoir beaucoup d'erreurs sur les numéros de téléphone, donc qui vont faire que vos paiements vont aller à quelqu'un parce que vous êtes trompé sur un chiffre. Vos paiements vont aller chez quelqu'un et il faut réclamer. Et pour réclamer, ça va vous prendre 24, 48 ou même 3 ou 4 ou 5 ou parfois 10 jours. Donc ça, c'est une vraie difficulté, mais on a commencé à travailler dessus. Je pense que là, au cours de cette réunion, on pense tenir une bonne solution. Mais attendons qu'on la regarde techniquement, si elle est déployable. On pense tenir une solution qui permettra d'éviter ou d'éliminer désormais ce type d'erreur. Excusez-moi, je vous donne l'occasion parce que Gabon vient de faire un communiqué dans lequel ils ont dit qu'ils ne vont pas rembourser les erreurs de transfert à hauteur de 10 000 francs. Vous, en qualité de représentant de la BAC, qu'est-ce que vous pensez de cette... Alors, je ne sais pas si les représentants d'Airtel sont encore là. Si vous ont sorti qu'ils ne rembourseront pas les erreurs de transaction en dessous de 10 000 francs, alors je vais le dire simplement, c'est illégal. C'est illégal. Je le dis simplement, c'est illégal. Maintenant, quelles sont les procédures? C'est illégal, vous allez devant les tribunaux. Merci.